vestimentaire. C'est-à-dire? J'en dis pas plus. Ça va être un cadeau de fin d'année. Voilà. Changer de style. Il a dévoilé la surprise. Non, mais je dis pas. Je dis pas comment, mais je dis que je vais changer. Qui vous dit qu'elle va pas venir là en démembré? Tu ne seras plus en 3 pièces. Forcément, vous aurez une chemise. Alors, ce ne sera pas des robes. Non, ce ne sera pas une chemise. C'est quoi les boubous? Ah, j'en dis pas plus. Vous voyez que finalement, il y a quand même encore une surprise qui reste. Comme bon maintenant. Vous passez chez les banques. Qui sait, il va me venir avec le chapeau. Méfiez-vous de l'espiègle placide. L'espiègle placide. Oui. Je ne veux pas qu'on comprenne quelque chose. Il sort toujours les mots complets. Non, surtout quand Charles Amel ne veut pas que quelqu'un en particulier c'est sur le profil de Dominique Audrey Yengalek. C'est ce que je disais aussi. Quand Charles Amel ne veut pas que quelqu'un comprenne quelque chose. J'ai dit c'est sur son profil. Elle s'est décrite comme l'espiègle placide. Donc méfiez-vous d'elle. Tout le monde sait qu'il ne faut pas me chercher. Bonjour à Minifer. Méfiez-vous de moi. Bonjour à Minifer. Bonjour au sous-préfet. Il fallait. D'accord. On y va avec la revue des réseaux sociaux, Pamela Fauvel. Non, on va parler du sous-préfet ce matin. Voilà, on va parler, oui. On reste à Douala même, l'autorité. ici. On parle de Douala 5e où plusieurs maisons ont été détruites hier au quartier Bonabou. C'est à Sable Bonamou Sadi. L'auteur de l'opération dit être détenteur des titres de propriété alors que les victimes affirment que l'affaire est encore pendante devant les tribunaux. Plusieurs familles ont été sorties de leur sommeil par les engins venus détruire leur maison. Ceux-là n'ont même pas eu le temps de sortir leurs affaires, déclarant être installés sur cette parcelle depuis plus ou moins 40 ans déjà. Ils ont été surpris par l'opération. C'était hier matin pour une affaire qui n'est pas encore conclue. Les parties en conflit déclarent détenir les papiers de ce lopin de terre qui est disputé. Aujourd'hui, plusieurs familles dorment malheureusement à la belle étoile. Ouais. Pourquoi la maman... Elle est en train de pleurer, ça se voit. C'est toute une vie qui s'écroule comme un château de cartes comme ça. Quelqu'un un jour dit que la grande guerre du Cameroun sera la guerre du foncier. Bon, mon Mengane, je me suis rendu du côté de Lundi, quartier Lundi. Il y a eu des événements similaires qui sont déroulés là-bas. Qui sont en cours même là-bas. Même encore en là-bas. ce moment. Il y a d'autres qu'on annonce même. Un commissaire de police, je précise, je vais taire son nom, mais un commissaire de police lui-même est étonné parce qu'il menait la descente sur le terrain. Il est étonné et me dit comment on peut concevoir que dans un Cameroun, un seul individu ait au moins 13 titres fonciers dans la ville de Douala. Il n'est pas essayé. Il n'est pas SCI, ce n'est pas une société immobilière, c'est un particulier. Il a au moins 13 titres fonciers. On se dit, mais c'est quelle mafia foncière au Cameroun? Pour le cas de d'hier, vous allez vous rendre compte que les autorités administratives ont choisi volontairement et délibérément d'accompagner ceux qui ont l'argent. En fait, vous avez l'argent, les autorités vous accompagnent. Elles ne sont pas là pour aider les pauvres populations. Enlevez dans votre tête que les autorités administratives, pour moi, je ramène l'autorité administrative au signeur de documents, c'est tout. Au donneur d'ordre de signer des documents, c'est tout. Vu que le sous-préfet est dans la commission... Au-delà de cela, il n'y a absolument rien. Pourquoi? On l'a vu dans le cadre des casses sur l'axe Loubé-Panda. On l'a vu dans le cas de Bonabo, où les gars se sont retrouvés au tribunal. On estime qu'ils sont allés casser des personnes sans ordre. On vous dit que l'affaire est pendant au tribunal. Mais il va quand même casser. L'affaire est pendant, les documents, tout est... Et on va quand même... Non, mais pour casser, il y a eu autorisation. Bien sûr. Il y a eu autorisation de l'autorité administrative. Comment est-ce que l'autorité administrative va se faire prévaloir? Va se mettre au-dessus de la justice. Comment? Vous avez dit hier ici qu'il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un un jour, le président vous enferme, je vous mets dehors. Oui. Et moi, mais si c'est moi qui vous enferme. Oui, je vous l'ai dit pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a une affaire qui est enrôlée à l'extrême nord contre un sous-préfet.
c'est pendant de ce côté, on se dit, ah, la justice peut-elle? Oui, je vous dirai, attendez le moment de la justice. Et ce moment n'est plus loin. Où tous ces individus qui sont en train de le faire, même dans leur plus profond retranchement, dans leur retraite, on va les sortir de là pour qu'ils viennent rendre gorge. À l'immédiat, on a monté une barrière en tôle. Lorsque vous voyez on monte une barrière en tôle, c'est encore le domaine public de l'État, c'est encore privé, c'est encore... Vous pouvez vous poser la question à ce niveau, mais vous vous rendez compte que c'est tout simplement une affaire privée d'un privé qui allait voir l'autorité administrative qui a dégagé dans un groupement comme voici. L'affaire au tribunal, monsieur, attendons les conclusions. Attendons les conclusions du juge. Attendons les conclusions. Il a les conclusions. Mais ce n'est pas ça. Et nous sommes passés nos maîtres dans l'art de on casse d'abord, on réfléchit après. On a vu Dicolo, ça nous a amené où? Voilà Dicolo, l'affaire Dicolo, on n'en parle plus, mais on a découvert qu'effectivement, c'est qu'ils sont... On se demande même où est passée la commission ad hoc que le gouverneur a mis sur pied et tout. Bon, Mengane, on a cette affaire... On se rappelle, l'une des précédentes ministres du domaine du cadastre des affaires foncières, Kouma Bessiki, qui était arrivée à Douala. C'est limite si elle n'a pas mis les mains sur la tête quand elle a vu le nombre de faux titres fonciers qui circulent dans la ville. Comment tout un ministre du cadastre, des domaines du cadastre, je rappelle que le ministre Yébéa ici, fait annuler presque tous les jours des titres fonciers et des ventes de terrain. Sur Mankolo, on a présenté combien de faux titres fonciers? On a combien de faux titres fonciers? Et du coup, on se pose la question de savoir à quoi sert même le ministère des Domaines? À quoi il sert en réalité? Rien. À actionner le conflit foncier. Je vous prends un cas simple. Titre foncier 750/W appartient à une dame Ndale et situé à Deido. Titre foncier 750/WA dans ce doigt-là à Yavouri A, Vouri B. Voilà. Appartient à une dame à Bonapriso. Mais ces titres fonciers ont servi pour casser Dicolo. Donc, où le magistrat vous brandit un titre foncier 750/W qui est à Deido. Mais on vous dit que ça ne vous concerne pas, les gens du colorant, mais le lendemain on vient les casser. C'est ce qui s'est passé avec une dame qui a témoigné. Voilà. Elle disait, on me disait que ma maison n'est pas concernée. Mais au final, voilà ma maison au sol. Autre cas, Chalamel a bien fait d'indexer les autorités administratives. On a vendu les terrains de la SIC sans l'accord de la SIC. La SIC elle-même a constaté qu'on a vendu, ses propres terrains aux particuliers. Donc, quand on le fait, vous avez dit, parler du ministre qui s'occupe des affaires foncières, et qui a encore la SIC dans, j'allais dire quoi, dans son fichier, parmi les fichiers d'un membre gouvernement, parce que là, le ministère des villes, urbanisme et quelque chose comme ça, et on vend titre foncier. La SIC se réveille un matin en disant, mais qui est en train, on lui brandit un titre foncier sur son propre titre foncier. Et lorsque je vous prenais le cas de Paul Biya lui-même, là où se trouve la mosquée de Tiga, c'était son terrain quand il était Premier ministre. Mais c'est trouvé que lui-même avait double titre. Il y avait double propriété sur ce terrain. Double propriété. Il a préféré laisser. Donc on a vendu un faux terrain au président. On lui donne un autre terrain qui est un terrain privé du ministère de l'Information et de la Culture. Donc on lui fait un faux titre foncier sur un terrain privé du ministère de l'Information et de la Culture, là où se trouve sa maison actuelle. C'est-à-dire que lui-même qu'il est victime de cela. Il ne peut pas faire rien. Lui-même est victime de ces histoires-là. Si les gens-là me font ça 2 fois. Combien de fois nous, les petites têtes-là? Voilà, ça veut dire que c'est un problème sérieux. Il faudrait que je me penche dessus. Il refuse. Je parle de refus. Je vais... Comment un président de la République construit sur un faux titre foncier à 2 reprises? Donc, et je veux dire quoi? Il faut connaître l'état d'esprit des fonctionnaires camerounais pour savoir qu'ils n'ont peur de rien. C'est une réalité. De rien. Il dit qu'on a fait ça pour bien. Il a fait quoi? Toi, tu vas faire quoi? C'est une réalité parce qu'au cours de l'enquête qui a été menée sur l'affaire Dicolo, nous avons essayé de nous rendre au niveau des services de la conservation du cadastre dans la région de Douala pour essayer de savoir
à quoi rimait ces titres fonciers qui sortaient d'un peu partout. Vous parlez de comment on va dire ça, du caractère véreux et ripoux des fonctionnaires de l'État. Vous savez combien on nous a demandé pour pouvoir avoir accès à au fichier de la conservation du cadastre? 50 000 francs, rien que pour regarder le fichier. On nous a dit, mouille-nous la barbe, on te sort le fichier. Quand vous avez des agissements comme ça, Dominique Audrey, je rappelle que la conservation, c'est la mémoire du fichier foncier. Et si j'ajoute donc à vous qu'il y a donc des fonctionnaires dans ces conservatoires-là qui ont refusé d'être affectés. Oui. Oui, Bonabéry. Oui, effectivement. Bonabéry. Parce que Bonabéry. Vous aussi, ça l'appelle. J'ai dit Bonabéry. J'insiste encore plusieurs fois Bonabéry. Parce que vous avez encore oublié la superposition de la map cadastrale. Voilà. Oui. Où on peut prendre un terrain de Banjok. On vient superposer sur un terrain de Makepe. On enlève la souche. Toujours à la conservation. On fait disparaître la souche. On fait prévaloir ce dossier de Konjok ou de Banjok. Un matin descend et ils ont des titres. On vient vous dégager. Pourtant, si on mène une enquête et qu'on rouvre les fichiers réels de la conservation... N'oubliez pas qu'il y a un processus de blanchiment d'argent, étant donné que nous traversons autant de situations. Tous ces gens qui ont volé ne peuvent plus aller mettre en Europe. Ils sont contrôlés. Ils sont obligés d'entrer dans une mafia casser pour faire investir le blanchiment d'argent. On cherche, on dit Dominique Audrey, il y a des lectures, Mjomba même. Vraiment, excusez-moi, elle ne peut pas me l'informer. C'est un exemple. Samuel, vraiment. Oh, Samuel. Vraiment, c'est pas moi qui vous qui avez donné ça. Oui, c'est Samuel. C'est vous qui avez donné ça. Donc, Pamela Formen de Djomba, vraiment, je ne sais pas quoi tu me sais. Il faut comme si je suis pasteur d'église. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc, j'ai dit vraiment, je ne sais pas à quoi tu me sais. Voici 14 millions de francs CFA, aussi 300 millions de francs CFA. Je te mets tous les éléments. Je suis une zone là-bas devant. Je donne seulement l'ordre. On rase sur le côté. Après, tu vois un immeuble pousse. On va te dire. J'ai joué à Bonapole. La zone là me plaît. C'est où? Après, l'immeuble va sortir. On va parler sur les réseaux sociaux. Le matin, on appelle quelqu'un comme Ding. On dit Ding. Vraiment, tu as la lue d'un chef. Vraiment, cherche une zone là où on peut t'installer comme chef. On te sort l'arrêté. Oui. On sort des populations qui m'ont dit ça va rester ça va on crée un village. On crée un village. On dit construit-nous quelque chose. C'est ça ce que vous êtes en train de vivre là. C'est ça où des gens, des individus, vous allez vous rendre compte que sur plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette ville en train de vouloir blanchir, faire des trucs, c'est des gens qui blanchissent l'argent pour d'autres personnes qui sont tapis dans l'homme et qui nous regardent en ce moment en disant bavardez, vous allez bavarder. On va sauf que le faire. Voilà. C'est une triste réalité. Mais il viendra un moment donné où les foyers de tension sont en train de se multiplier, Charles. Une situation comme celle-là m'arrive, le galion va nous tuer. Une situation comme celle-là m'arrive, le galion va nous tuer. Si le galion ne nous tue pas, c'est nous qui allons finir avec le galion. Le galion, c'est quoi? L'engin qui vient. Ce sont les engins. Je vous le dis parce que c'est la sueur. C'est la sueur du front de deux, monsieur Ding. Le dossier est pendant au tribunal. Ça veut dire que celui qui vient faire poser cet acte veut se surpasser à la justice. Par conséquent, nous tous, on utilise les mêmes lois. Lui, il a la loi de se surpasser parce qu'il a forcé la cour de fil. Moi, j'ai la loi de la nature. Et la loi de la nature, c'est un briquet. On finit là. Ça rentrera dans l'histoire. Et si jamais, je parle bioconditionnel, si jamais ça arrive, parce que j'ai vu ces mamans. J'ai vu, il y a une qui est à l'hôpital en ce moment, elle a fait un AVC, elle est couchée à l'hôpital. C'est celui qui est en train de venir blanchir. Vous allez vous rendre compte que d'ici 10 ans, vous aurez beaucoup de fous à Douala. Beaucoup de fous au Cameroun. Je dis vous aurez, je vous dis d'ici 10 ans, ne riez pas. Souvenez-vous, vous pouvez ça vous garder. Je dis d'ici 10 ans, vous aurez beaucoup de fous. Parmi leurs enfants. Parmi leurs descendants, vous aurez beaucoup de fous. Si de leur côté, ça va. J'ai dit, vous en aurez plein. De leur côté, ça va. Parce que la souffrance, ces gens ne sont pas heureux.
Je doute fort qu'ils soient heureux. Je doute fort que ces enfants, je vous le dis, Dominique Audrey, je vous le c'est parce que vous n'êtes pas avec eux. Ceux qui les côtoient, ils ne sont pas heureux. Ils sont pas heureux. C'est vous qui êtes heureux là, sur ce plateau. C'est vous qui avez la joie là, sur ce plateau. Mais vous aurez des fous, vous aurez des morts. Et si je suis président, oui, monsieur le président, c'est le cimetière de la honte. Je vous dis, le cimetière de la honte. Un peu comme les 3 voleurs. Que je le sois ou pas, celui qui prendra, je vais tout faire pour avoir ce marché. On va donner même le terrain. Non, on va chercher le terrain derrière là, on va casser. On va faire le cimetière là. Le cimetière de la honte. On va mettre ça avec la pancarte et tout. Voilà. Ici, celui qui a volé l'argent et tué des Ici, J, celui qui a détruit les populations de Dikolo. Ici, on va mettre, ça sera l'histoire. C'est ça le cimetière le plus visité. Un véritable mémorial. Parmi la Fomène, le second sujet. Le second sujet, on va parler de la crise dans le système éducatif camerounais, plus précisément dans l'enseignement secondaire. Plus de 1500 enseignants sont absents, d'autres à l'étranger. C'est du moins ce qui ressort du communiqué de Pauline Lalova-Lyonga. Ces enseignants ont un délai de 2 semaines pour se conformer. L'information est contenue dans le communiqué signé le 23 octobre 2023. Voilà, qui précise que ces enseignants doivent venir clarifier leur situation dans les délais impartis. Pour cela, ils devront être munis de la fiche de cartographie des postes de travail durement signés par leur chef hiérarchiques respectifs et de toute autre pièce justificative de leur position administrative actuelle. Les enseignants concernés s'exposent à des lourdes sanctions, ainsi signées par le ministre de l'Enseignement secondaire. Elle n'est pas encore fatiguée. Convoquer le ministre des Finances. Convoquer le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Combien nous a coûté l'opération Copé? Mambok. Je ne sais pas. C'était vous les défenseurs sur ce plateau. Non. L'opération Copé nous a coûté combien? Défenseurs, moi j'ai dit plutôt que... Non, je dis parce qu'après ça, on a identifié ceux qui ne viennent pas. Anonymat. On a dit aux enseignants, trahissez. Trahissez. Vous savez ce que ça fait? Ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas le niveau. C'est tout. Ils n'ont pas le niveau. Le président Patrice Talon, lorsqu'il fait l'État, il s'est rendu compte qu'il y avait un déficit au niveau en termes de fonctionnaires, il y avait certaines libertés quand il venait de prendre le pouvoir. Il s'est levé un matin en disant, fermez tous les ministères. Après 8 heures, fermez tous les ministères. On a fermé tous les ministères. C'était là, on a envoyé la garde fermée. Ceux qui étaient en poste étaient enregistrés là, à l'immédiat. On lui a amené tout sur pli. Il a porté ce pli pour qu'on renettoie le fichier. Donc tous ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, on les a effacés du problème. C'est une première action qu'il avait mise. Très fort. Quand on dit aux gens qu'on vous donne 2 semaines, c'est ayez le temps d'aller réserver un billet d'avion, ayez le temps de vous préparer, redescendez au Cameroun, revenez encore signer et après repartez. C'est justement cela. On parle de combien, Pamela Fomène? 2 semaines. C'est un peu plus de 1500. Un peu plus de 1500. J'aimerais savoir, c'est compté parmi les 13 000 enseignants qui fuient chaque année le Cameroun pour partir au Canada. Et on ne l'entend pas s'exprimer au sujet des récriminations des enseignants. Au sujet des salaires des enseignants, des avancements des enseignants. Au contraire, elle nargue encore un peu plus ces enseignants. Je suis désolée. Si vous êtes parti et que vous êtes bien là-bas, ça va nous faire mal parce qu'on a nos cadets qui doivent être enseignés. Préférez-vous. Madame... Sauf que ceux qui parlent là-bas sont obligés, là, Dominique Audrey. Ils doivent rester debout 8 heures. Ils doivent rester debout 8 heures. C'est la souffrance. C'est quand même un salaire. C'est la souffrance. C'est la souffrance, Dominique Audrey. On est mieux ici. C'est quand même avec ce salaire que là-bas. C'est quand même un salaire de $14 de l'heure. On est mieux ici. Ces gars, après 5 ans, vous voyez comment ils vivent. Passer 8 heures de temps debout, les genoux, les reins, le dos. Oui, ici, c'est pas pareil. Il y a l'assurance maladie là-bas. Au lieu de rester ici, là où le parent de votre élève va venir vous racler, au lieu qu'on vous fasse asseoir devant votre élève pour lui demander pardon pour l'avoir corrigé pour un devoir qu'il n'a pas fait, au lieu de vous faire tabasser un pâté, on
on va recruter d'autres. Non, on a dit qu'on vous donne 2 semaines pour revenir. Oui, on leur donne 2 semaines. Pour le visa permanent, c'est quoi? C'est 2 ans. Pour revenir, même 1 semaine, 2 semaines, on pointe présent après. Et puis ils repartent. Et garder les bons vins de là-bas au proviseur. Au proviseur, dit que ouais, boss, voilà un Madame Bordeaux. devrait travailler sur autre chose. Ça veut simplement dire que la politique de surveillance, vous avez parlé hier d'espionnage et tout ça, ne fonctionne pas. Son chantage et ses menaces ne fonctionnent pas. Son ministère est en crise. Et je crois que tant qu'elle ne va pas un peu redescendre de son piédestal, tant qu'elle ne va pas se mettre au niveau des personnes avec qui elle travaille, parce que ce ne sont pas seulement des subalternes, et qu'elle va essayer de prendre en compte leurs récriminations et leurs problèmes, on ne pourra pas avancer. Je rappelle quand même que Pamela Fomen, elle a sorti toujours ce même genre de, comment on va dire ça, de notes de service, de communiqué pour les enseignants qui opèrent dans les régions en crise du Cameroun. Les régions en crise du Cameroun. Et je parie que dans cette même sortie-là, il y a les enseignants qui opèrent dans les régions en crise du Cameroun, qui sont à l'intérieur. À ce moment-là, moi, je demande aussi, vous avez demandé à un enseignant d'aller enseigner là où on ne s'y pas. Si, il a dit que s'ils n'y vont pas, elle va les rayer. J'ai ma question. Demandez aussi aux autorités administratives qui ont été affectées là-bas de partir. Monsieur Nding, Mboutouzé, on l'avait affecté où? Mboutouzé, il est parti à Bamenda. Non. Il n'est jamais parti et c'est le camarade de parti de certaines personnes. Non, je vous prends des exemples. Parce que c'est facile de tirer. Oui. En disant oui, il faut partir. Je vous prends des exemples qu'on a affectés. Une autorité administrative. Non, il a dit qu'il n'y a pas de problème, mais il ne part pas. Il ne part pas. Non, donc, c'est lui qui disait que sur le plateau, il n'y a pas de problème. C'est lui qui disait sur le plateau que je vous mets à défi. Il n'y a pas de problème dans cette zone. Au premier de la part de Mboutouzé, Bamenda. Et de qui? Moi. Je ne pars pas là-bas. Non, il dit que sa peau n'est pas adaptée au type de climat et tout. Ouais. Donc, monsieur Ding, c'est un problème, c'est plus grave à l'extrême nord. C'est plus grave à l'extrême nord, je peux vous rassurer. On a souvent des images qui nous arrivent. C'est plus grave parce que vous voyez un gars qui a eu une formation l'approximative au niveau de l'université. Il part de là pour aller à l'extrême nord. On vous envoie à Poli, on vous envoie à Gouna, vous arrivez dans cette zone. Vous devez donner cours sur un rocher qui à tout moment peut tomber. Vous devez donner cours sur 2 ou 3 pailles. Vous vous posez la question de savoir, mais bon Dieu, autant mieux j'achète mon ballon de frites. Je pars me débrouiller et je rentre. Beaucoup de personnes se retrouvent à rentrer. Est-ce qu'il y a les infrastructures qui s'y est? Est-ce que les conditions? Je crois que c'est à ce niveau. Et ça fait plus de 20 ans que les enseignants reviennent là-dessus. Vous avez vu, chaque fois que les enseignants du secondaire disent qu'on va organiser un mouvement, quelques semaines après, le CINES entre. On paye pour le CINES, on abandonne les gars. Et ils reportent les trucs. Je rappelle que le CINES a suspendu son mot d'ordre. Mais c'est ce qu'ils avaient fait il y a combien d'années? Ils ont fait la même chose. L'année dernière, à la saison 1 ils l'ont fait. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une sorte d'instrumentalisation qui est faite. Le véritable problème, je vous parlais des crises sociales hier, on les repousse tout le temps. On fait semblant de résoudre à dose homéopathique, c'est laisser la gangrène. On aime, c'est pas moi qui emploie, c'est cette expression, je pense de lui, on aime le pourrissement. C'est la politique de pourrissement. Pourrissement, ça pourrit, après on vient, on met un peu de mercurochrome, on met un peu d'alcool, on bande, après on laisse l'air entre encore, ça s'infecte. Voilà, c'est ça. C'est la situation que l'on vit malheureusement, c'est l'une des caractéristiques de notre gouvernement en place. Au lieu de résoudre une affaire, on va créer une affaire dans l'affaire et une affaire dans l'affaire de l'affaire pour étouffer l'affaire d'origine. Je sais que vous ne comprenez pas, c'est compliqué, mais c'est comme le Cameroun. Hein. Si on vous explique et que vous avez compris, c'est peut-être qu'on ne vous a pas bien expliqué. On fait un tour du côté de la régie, on revient derrière pour le plateau B. Wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below.
This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Et on est de retour sur ce plateau, c'est 10-12 Zénith qui se poursuit. On va du côté du plateau B avec Concy Lamine qui nous a rejoint ce matin. Bonjour Concy et bienvenue. Oui, bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévisé, déjà bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai de leur dire merci beaucoup de faire confiance à votre concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision, mais également un merci bien sûr à tous les médecins du Cameroun qui nous regardent en ce moment. Pourquoi les médecins du Cameroun? Parce que c'est des gens qui, bien sûr, qui recommandent les produits du concept Salaka aux patients, raison pour laquelle ce matin je dédie cette émission à tous les médecins, à tous les infirmiers qui nous regardent ce matin, quel que soit là où vous êtes toujours la bienvenue au concept Salaka. Merci pour ce que vous faites à l'endroit du concept Salaka en orientant vos patients vers les magasins 1001 tapis. Et puisque nous parlons bien sûr des produits de santé, nous allons offrir ce matin un cadeau spécial aux 5 premiers médecins qui vont appeler directement le concept Salaka au 695 06 60 50. Je dis bien que ce soit par appel ou par SMS, vous êtes un médecin, vous êtes un infirmier en train de regarder cette émission en ce moment. Il y a des cadeaux spéciaux pour les médecins et les infirmiers qui vont nous appeler à l'instant au 695 06 60 50. Donnez votre nom, votre lieu de service et vous allez recevoir sans vous déplacer, pour ceux qui sont hors de Douala, un cadeau, et pour ceux qui sont à Douala, vous allez passer directement dans les magasins 1001 tapis. C'est à Aqua, en face du palais d'Ika, parce qu'aujourd'hui nous honorons les médecins, nous honorons les infirmiers, parce que ces gens-là orientent plusieurs patients vers le concept Salaka. Nous allons tout de suite commencer par cette ceinture lombaire qui est également recommandée par les médecins, qui est recommandée par les infirmiers, qui est recommandée par les kinésithérapeutes, la ceinture lombaire du concept Salaka. Oui, regardez-la très bien, elle est d'origine, elle est vraiment de qualité, elle n'a rien à voir avec ce qui est vendu par-ci par-là, pour ceux qui ont besoin d'une ceinture lombaire de qualité, d'une ceinture lombaire médicale, alors rapprochez-vous du concept Salaka dans son point de vente, notamment le magasin 1001 tapis, qui est situé en plein cœur d'Aqua. C'est en face du palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h30 à 18h et nous vous permettons encore pendant 5 jours, je dis bien pendant 5 jours, vous avez la ceinture lombaire à 40 000 francs. Je rappelle que le stock est très limité. Le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est maintenant qu'on peut avoir sa ceinture lombaire à 40 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Regardez bien le spot. J'attire votre attention vers le spot. Regardez bien entendu comment ça s'utilise. Regardez les avantages de la ceinture lombaire. Regardez la particularité de notre ceinture lombaire. Vous l'avez jusqu'à lundi 30 octobre 2023 à 40 000 francs, une ceinture lombaire d'origine. Une ceinture lombaire Nyanga pour ceux qui ont les douleurs au niveau du bassin, les douleurs chroniques au niveau du dos. Vous avez été victime d'un nerf sciatique, d'un AVC qui vous a paralysé le bassin. Alors venez au concept Salaka et achetez votre ceinture lombaire à 40 000 francs. Vous l'avez à 40 000 francs, votre ceinture lombaire de qualité dans les magasins 1001 tapis. Alors le second produit c'est quoi? C'est la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade est un produit 100% naturel. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Elle permet, chers téléspectateurs, de dire adieu aux hémorroïdes. Vous l'avez en ce moment en pleine promotion au concept Salaka, du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. On va également rappeler que la gamme Von Bio, la promotion s'achève le 30 octobre prochain. Je dis bien, à partir du 1er novembre, nous allons réappliquer le prix de 6 000. Vous aviez encore 5 jours pour acheter votre complément alimentaire, les oméga 3 à 5 500, la boîte de 30 gélules au magasin 1001 tapis. Je dis bien, le Von Bio oméga 3, vous l'avez à 5 500 francs, la boîte de 30 gélules au magasin 1001 tapis, sans oublier également le Von Bio Libido.
augmenter la libido, augmenter l'appétit sexuel, consommer le Von Bio Libido pour ceux qui ont des problèmes de libido. En ce moment, nous sommes en pleine promotion au magasin Milan Tapi qui est situé en plein cœur d'Aqua. C'est en face du palais d'Ika à Douala au Cameroun. On va également rappeler qu'il y a également votre lait de toilette pour diabétiques, le Von Bio Lotion. Pour tous les diabétiques, vous avez la solution. Le Von Bio Lotion, c'est le lait de toilette pour diabétiques. Merci beaucoup et rendez-vous au Concept Salaka à Aqua, en face du palais d'Ika. Bien des choses à tous les médecins qui nous regardent en ce moment. On revient sur ce plateau avec toute l'équipe, et en particulier vous, Pamela Fomel. Je sais, c'est un camailleux de quoi sa veste à Pamela? C'est un camailleux de violet. Ce sont des différentes nuances de violet. C'est vrai que ça tend un peu vers le bordeaux. Oui, bordeaux, oui, par contre. Attendez, Violet, et le bordeaux, non. le violet, c'est pas le camailleux quelque chose? Si on met le violet, c'est que si on ajoute du rose au violet, ça va commencer à... Je me suis renseigné, madame. Je connais les couleurs primaires. Ça, c'est des dérivés du rouge. Je veux savoir, camailleux, là, c'est quoi? Ce sont les différentes nuances. C'est les nuances. Lis les messages, pardon. C'est le présentateur qui me donne le nom de la main. Attendez, moi... Camailleux, c'est l'ensemble des couleurs qu'on appelle base. 10-12, le camailleux, pardon. Pamela Fomel, les messages. Alors, on va d'abord suivre la page de l'émission. On prend Aménie, vous qui parlez toujours de logique et de rationalité. Là, si un enfant tient tête à cette dame pour le bien-être de la petite et que la dame la maudisse, comment est-ce qu'on pourra résoudre ce problème? Est-ce que ça ne serait pas une logique? C'est une interrogation. Non, la logique voudrait que la fille s'associe avec ses autres frères pour résoudre le premier problème parce qu'ils sont en inimitié avec ceux qui ont grandi à la maison. Ils s'associent ensemble. C'est comme ça que ça se fait. Il n'y aura pas une malédiction collective. Il y a une réponse dans ce qu'elle a posé. La main qui n'a pas béni ne peut pas maudire. Donc, ça. C'est la chute. Le salut est collectif. La main qui n'a pas béni ne peut pas maudire. Dis-leur, le salut est collectif. Voilà. Ce n'est pas individuel. Je ne sais pas. Maman est en train de faire le temps à vous insulter. Oui. Vous méprisez, vous envoyez des propos. Ne peut pas se lever un matin pour dire j'envoie une bénédiction sur une malédiction parce qu'il s'est retiré le droit. La nature lui a retiré le droit. Vous avez compris? On continue. C'est pour ça qu'on parle de la collectivité. Il faut que tous se mettent ensemble pour récupérer le droit et d'autorité en disant tu ne la feras pas souffrir comme tu nous as fait souffrir. Voilà. Okay. D'accord. On y va. Mamie Tonta Prada, je n'ai plus la force d'envoyer mes enfants ailleurs depuis cette fameuse année de 2014 où je suis allée laisser ma première fille au Cameroun et qu'on l'a enlevée 4 années plus tard. Je préfère rester chez moi avec mes enfants. C'est votre expérience à vous, mais toujours est-il que l'enfant doit se construire dans un environnement. Quel que soit le lieu, l'enfant doit se construire dans cet environnement. Vous ne pouvez pas enlever. Je vous ai parlé de 3 où l'enfant grandit. Vous avez beaucoup, par contre, qui ont envoyé leurs enfants de l'Europe pour le Cameroun. Ceux dont les enfants avaient des attitudes. Je connais au moins 10 familles qui ont inscrit les enfants ici. Et les enfants ont réussi. Ils ont pu être redressés. Je crois qu'elle, c'est plus le traumatisme lié à la perte de son enfant. Oui, c'est ce traumatisme-là. Et beaucoup, même si mais en même temps, on a des enfants qui viennent de l'étranger. Le langage de ces gars... Par rapport au contexte dans lequel le langage de ces gars... Mais c'est quand tu allumes une fois. Tu lui parles... Moi, j'ai croisé un enfant, tu lui parles, il est là. Mais tu parles à qui? Va te faire voir. On le fait là. Dis, va te faire voir. C'est là la main légère. Il te dit un truc du genre, la vie de ma mère, tu me parles, je nique ta race. Il a 10 ans. Et je vais vous dire, déjà, pour ceux dont je vous parle, ces enfants qui sont arrivés, première règle, parce que j'ai première règle, pas de téléphone, il ne cause pas avec ses parents. Vous n'appelez pas. La rupture est... Je romps, vous n'appelez pas. On le coupe de son environnement. De son ancien environnement, je romps d'abord, c'est moi. Ton monde. Oui, c'est moi ton Dieu. Monde. Tu n'as qu'une paire de chaussures et tu es pieds nus. Tu vas seulement la porter. Et là, je te fais des commissions, tu vas mettre les pieds sur la tête. Oui, le premier ça fait mal, tonton. Le premier enseignement de la vie, c'est ça.
D'accord. Pamela, on continue avec les messages. On prend UMG Le Noir. Le Cameroun est actionnaire majoritaire de la Sodecoton, dont c'est une entreprise camerounaise. Il faut dire aux autorités de nous accélérer la restitution de la SICAM pour Garoua. Si c'était donc le cas, la SICAM aurait fonctionné. La Sonara est à 100% camerounais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a le pétrole camerounais vous attend. Voilà donc comment la SICAM peut être en déficit de matières premières, pourtant la Sodecoton appartient au Cameroun. Voilà les schémas donc on vous met la tête là. Allez lire Peau noire, masque blanc. Vraiment pour comprendre. De Frantz Fanon. Ou alors la ville en Afrique noire de Jean-Marc est là, ou l'Afrique des villages du même Jean-Marc est là, vous comprendrez, chers amis. Un dernier message. On prend Maxime Le Héros. Le ministre des Enseignements secondaires doit chercher comment faire pour résoudre le problème des enseignants et mettre fin à ce mouvement. Comment comprendre qu'un enseignant d'État se retrouve au marché Kouaban en train de vendre du poisson, question de joindre les bouts. C'est une interrogation. C'est quand même il est en train de vouloir aller au Canada. Moi, il est en train d'économiser l'argent. Il va devenir comment le 14e enseignant qui va partir au Canada. Il va même se prendre de poignard. Le Tchad est le Gabon. Ils sont à 400 000 de salaire. Oui. Ou alors on migre là-bas, si le Canada. Gabon, alors c'est non pas. Voilà. Le Zimbabwe aussi connaît ce problème-là. On va continuer avec les messages un peu plus tard. Le temps pour nous de faire un détour du côté de la régie avec la permission de Nanzingo Info et bien sûr de Carlos Minoué. On va rejoindre le plateau B juste derrière. Boss Production present Bitakola Comedy Show, 3rd edition, 100% bilingual. The Bitakola Comedy Show on the 27th of October 2023 at the St. John's Plaza. Time 7 p.m. Take the rendezvous with the best humorists of the country. Oga Le Pichichi, Spakoli, Moustiglo Charismatic, Kumba Boy, Kinin 22, Boy George, Senior Pastor, Bitakola. Si vous avez l'argent, vous voyez moi maintenant. And the wonderful Tonton Tapioca, Kid Fee, Super VIP, 25,000 francs CFA, VIP, 20,000 francs CFA, Classic, 10,000 francs CFA, Media Partner, Equinox TV and Radio, Bitakola Comedy Show, be there. Vous voulez rire, vous voulez avoir un maximum de bananes, c'est comme ça. Eh bien, vous l'avez compris, c'est le Bitakola Comedy Show. Ils sont de l'autre côté, du côté du plateau B. Le trio magique avec un invité surprise ce matin, qui n'est ni plus ni moins que le Pichichi. Bonjour les gars et bienvenue. Bonjour. Et les lunettes noires. Good morning. Je ne sais pas pourquoi, dès que je vois la tête de ce gars, j'ai seulement envie de mourir de rire. Yes, thank you Cédric. Tout faisait comme un femme où il doit foro. Ici, mais c'est toi, j'ai vu dans des télés, assez d'amis, madame. C'est toi, j'ai vu dans des télés, assez madame l'ami. Il dit, oh, dans des annonces sur télé, tu es fait, moi, je suis ri. Oh, tu es ridicule. D'accord, ils sont tous donc, là. quand tu fais rire quelqu'un, tu es ridicule. Je t'en prie, oh gars, j'ai envie d'être sérieux, je veux pas. Mais tu ne peux pas être sérieux quand tu pleures. Yes, when you are crying, you are not serious. Il est pas possible, il est incorrigible. Même parfois dans les morgues, quand tu pleures, on dit que maintenant soyez sérieux. Le pasteur D'accord, on parle du Bitakola Comedy Show. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on va leur dire d'abord, c'est quoi le Bitakola Comedy Show? Alors, le Bitakola Comedy Show est un événement culturel précisément humoristique. C'est une initiative du très célèbre Bitakola, le comédien, et c'est un panel de comédiens anglo-saxons, francophones, sur le même plateau, donc c'est entièrement 100% bilingue. 100% bilingue. On fait aussi l'allemand là-bas. Non, ça va, je plaisante. We do it in English, in French, in Pidgin, in whatever dialect you want to speak. Look, we're in Cameroon. We just want everybody to be very, very happy and satisfied. À la fin de la journée. We do it made in continent. Je n'aurais pas bien dit. Et justement, on a des tonnes d'invités au cours de ce Bitakola Comedy Show, autre saison. On a des tonnes d'invités. C'est qui le panel en fait? Évidemment, on aura beaucoup d'humoristes parce que là,
le peuple camerounais auront l'occasion, l'opportunité, n'est-ce pas, de découvrir des humoristes qui viennent de Kumba, de Boya, de Limbe, de Bamenda. On aura Kumba Boy qui vient de Kumba, on aura Spako de Boya, on aura Boy George de Kumba, on aura Signor Pasto que vous connaissez très bien qui vient de Limbe, on aura Moussik le charismatique de Yaoundé, Pichichi, Kenin 22 et sans oublier Oga le Pichichi, hein. Oga le Pichichi. Yeah, vous avez constaté que for all people that don't call Amfode, c'est les doyens. Oui, c'est les doyens. So I'll get for accompagner new generation. Et viendez nombreuses, personne de vous ne va pas sera déception. So you are waiting you people in St. John Plaza, Friday, 27 October 2023. Dans 2 jours. 7 o'clock. Ouais, 7 p.m. Viendez. D'accord. Beaucoup de Camerounais sont stressés. Viendez. Je vais conter l'histoire d'un monsieur que Mianaï me dépanne chaque jour. Ben, je ne connais pas le concept. C'est lui qui t'envoie l'argent. Oui, il send me money every day. Bon, en fait, on a constaté que lui et moi, on fréquentait les mêmes auberges. Voilà, bon, pardon là, parce que c'est un habitué. Donc, lui et moi, on fréquentait les mêmes auberges. Because I know your wife, je connais son maîtresse et je connais encore la deuxième bureau. Ça veut dire qu'elle trompe son maîtresse avec une autre maîtresse. C'est la maîtresse. Oui, c'est la maîtresse. C'est la maîtresse de la maîtresse. Every day, c'est pour acheter ma silence. Ok. Et justement, les gars, on sait de so many surprises. C'est-à-dire, parler de patience de toi en mal. Le nom de l'auberge, tu connais? Non. Soyez bref. Dans le nom d'auberge, c'est soyez bref. Soyez bref. For English, they say be fast. Et l'auberge, ça a un seul chambre. Donc, quand tu viens, il faut faire vite. Oui, soyez bref. Faisez vite. Oui. So, on s'est voyé un jour, tout sortait, on se marquait entrer. Ah, ça y est. On aura le temps. Regarde, tu viens de dire. Elle a dit, D'accord. Oui. La vérité se dit souvent rien. C'est dit, excuse-moi, Pamela just say something serious. Elle a dit quelque chose de sérieux, que vraiment, on mettait ça sur tout ma corps, partout dans Cameroun quand j'ai parti. One day, I meet up some very beautiful woman, une bien femme. C'est là où je parlais le français. Mademoiselle, je suis dans l'épopée de vous accoster for this evening. D'accord. Tu es l'embouquibération de moi en bouquibération avec ces petits métatas qui commencent le mal le cœur. When I don't finish talk, après les femmes là, disent que tu es sérieux, gars. On fait la comédie, dis donc, on fait la comédie. Merci. On a le Pititi. On a un aperçu de ce qu'on aura lors du Bitakola Comedy Show. Et je rappelle, les gars, there are so many surprises for this event. And Mon anglais pas fini, Nadine Guanfo. So I was saying before, there are so many surprises, and we just wanted to know how to get the tickets. So it's on your screen. The numbers are on your screen. Simply dial them, and you buy your tickets. Tickets are from 10,000 francs CFA, 20,000 francs CFA, 25,000 francs CFA. Now, if you can't call the numbers, you can go on the Bitakola Comedy Show Facebook page and follow the link. You can buy online, and please bring your phones on the 27th at 7 p.m. and show us your ticket in your phone. It is possible to buy online or call, and your ticket is delivered. And we just have the information. Quand tu vas utiliser comme ça, là, tu mets les gens dans l'indemne. Donc c'est la 10 colo. Donc c'est la 10 colo. One ticket for 10 colo. Voilà. The other ticket for 20 colo. The other ticket for 25 colo. Voilà la ligne. Et on va utiliser là. Est-ce que we want people for Kaya Bassi, c'est d'un camp. Non les gars, vous me tuez justement. C'est quoi les numéros pour réserver ces tickets? Eh bien déjà, les numéros s'affichent, n'est-ce pas, au bas de l'écran. Et nous invitons tout le monde, n'est-ce pas, à appeler. Et puisque nous sommes à 2 jours de l'événement, nous avons déjà beaucoup de personnes qui se bousculent. Et ça, c'est un carton, c'est parti pour un événement, carton plein. Donc pour ceux qui sont encore en retard,
On va parler français terre à terre, sinon on va dire qu'on a trop whiteisé. Appelez le 651 51 33 33 ou encore le 698 98 21 31. Il y a encore un dernier numéro. Le 686 le 696 86 86 58. Voilà les numéros. Et il faut dire que les gens auront la possibilité, n'est-ce pas, de vivre une très grande soirée. Arrête de white. D'accord. Merci à vous les gars, président Cocorico, Lisa Lafone. Ma talk small French. Merci les gars, président Cocorico, Lisa Lafone et bien sûr Oga le Pichichi. Merci. On invite tout le monde à être. Cédric, je suis à constater que dans un plateau de télé, c'est quand tu veux couper les gens qu'on ait envie de parler. Mais là, Cédric, tu veux nous couper que la LD Arika for Equinox. Parce que je viens ici chaque jour. Maintenant, tu veux me découper. Maintenant, la public veut m'écouter. Chaque jour, on écoutait les bonbons. On écoutait les familles à l'écouter. Les amis, toi, attends, non? Ils auront l'occasion de t'écouter au Bitakola Comedy Show. On a dit qu'on peut s'il vous plaît. Listen, you make it come for Bitakola Comedy Show for free. Oga le Pichichi, Spakoli, Moustiglo Charismatique, Kumba Boy, Kenin 22, Boy George, Senior Pastor, Bitakola. Si vous avez l'argent sur vous, voyez-moi maintenant. And the Wonderful, Tonton Tapioca, Kid Fee, Super VIP, 25,000 francs CFA, VIP, 20,000 francs CFA, Classic, 10,000 francs CFA, Media Partner, Equinox TV and Radio, Bitakola Comedy Show, be there. Boss Production present Bitakola Comedy Show, 3rd edition. On va. Je ne sors pas, je suis là. C'est Dick Jean, soyez bref. Oui, soyez bref. On a reconnu des gens. Oui. C'est qui est la Là où vous pensez que vous cachez. Soyez bref. Là où vous pensez que vous vous cachez. Vous voyez les affaires des vendredis que ne me parle plus. Ne me dis plus des choses. Je ne t'amène plus avec moi. Soyez bref. Ok. Nous, on va être bref. On va faire un tour du côté de la régie. Ce sera la séquence consacrée à l'interpellation. Vous, on ne va pas vous rater. On revient juste derrière. Diapadna, Equinox TV and Radio. Ça a été bref. Merci Nadine Wanfo, ça a été bref. On va prendre deux autres petits messages et après on va sortir. Oui, pourquoi je ne lirai pas les messages? Soyez bref. En fait, vous assumez quoi? Soyez bref dans les messages. C'est un long message, je précise. Hein. C'est Jacques Emmanuel qui nous envoie la liste que vient de publier le MINESEC à propos des abandons de postes et des immigrations des enseignants pour l'étranger devrait nous interpeller. Surtout nos dirigeants, c'est la manifestation flagrante d'un malaise, la métastase d'un mal-être ontologique qui touche tous les Camerounais bien formés, qui sont mal à l'aise, qui sont victimes d'un système visible essoufflé et dépassé par la maîtrise, qu'on ne maîtrise plus rien, un système qui fabrique les pauvres et qui se nourrit de la souffrance et de la corruption, qui on ne quitte pas la maison pour aller chez le voisin quand on est épanoui chez soi dans un état sérieux. Cette liste serait une sonnette d'alarme pour le gouvernement afin d'ouvrir les yeux sur ce phénomène qui est connu. Au moins, on a encore des cerveaux qui ont été formés et qui fuient car non utilisés et mal utilisés, sous-payés et mal payés, et même pour tout le monde avec ce qui se passe actuellement dans notre éducation, qui a subi des phénomènes hallucinants. D'abord le Covid-19 qui n'existait presque pas. Quand on regarde la qualité de nos programmes, quel que soit par rapport aux réalités de notre environnement, quand on évalue le niveau de nos élèves et certains collègues, on peut conclure que bientôt il n'y aura plus de fuite de cerveau, car il y aura tout simplement des cerveaux mal formés, le rythme d'aboutissement soutenu, les Camerounais effrayant le bas record. Là, j'ai un peu abrégé le message. C'est carrément l'interpellation. Oui. C'est même une colère. C'est même c'est carrément une autre chronique. Hein. Voilà, Mami Tonta Prada, quand vous vous rendez aujourd'hui en Algérie, au Maroc, vous verrez des mamans, je dis bien des mamans, dehors. Pour la plupart, elles ont toutes perdu et préfèrent s'en aller
malheureusement. Sauf qu'ils ont transformé Château Rouge en Kouloulou. Oui, Château Rouge, en France. Ils vendent les ignames, ils vendent les poissons brisés, les mèches, Château Rouge dans la banlieue. C'est pas mauvais. Non, on braise le maïs à Château Rouge. On les voit souffrir là-bas à Château Rouge. C'est pas mauvais. Ayez des papiers, dans 3-4 ans, vous inondez l'Europe. L'Europe doit être noire. Non. L'équipe de France est derrière, pas derrière. Voilà, devenez. Il faut que les Noirs envahissent tout le monde entier. Et ils viennent ici prendre notre cacao, tout, et même le coton tout à l'heure, rester envahissez l'Occident. Le monsieur tout à l'heure a raison. Si les conditions étaient réunies, personne partirait, personne n'est fier de quitter son chez-soi. Le drame, c'est que l'Europe a été suffisamment, les Blancs ont suffisamment bien conçu leur mode opératoire. Oui. Vous ne les voyez pas être vigiles, c'est vous. Oui. C'est vous les qui nègres. êtes Oui. Vous ne les voyez pas balayeurs de rue, c'est vous, les nègres. Oui. Vous ne les voyez pas épouses, c'est vous, les nègres. Pendant ce temps, ils sont assis tranquillement sur leur véranda. En fait, ils nous prennent pour nous occuper de leurs vieux dans les EHPAD. Voilà. Absolument. Mais le drame dans l'histoire, c'est qu'au bout de 5-10 ans, vous allez devenir quoi? Tout l'argent que vous semblerez avoir gagné, vous allez le dépenser. On reste Moi, je dis, vous avez compris, ils ont tout mis en place pour que vous rentriez pauvre. Les éboueurs ici, là, sont comment? Si on va faire ramasser les ordures là-bas, c'est difficile. Ceux qui ramassent les ordures ici sont payés. Dominique Audrey, la situation ici est meilleure. Non. Vous voyez des gens ici qui abandonnent leur champ. Ils abandonnent leur champ ici pour faire les travaux. Donc, on pourrait faire les travaux saisonniers, comme planter de tomates dans les plantations. C'est-à-dire qu'ils viennent travailler alors qu'ils ont des champs. Un champ de plantain donne combien après un an, Dominique Audrey? Beaucoup d'argent. 3 millions. Par là. Mais c'est 1600 plans. 1600 plans dans 3 millions 250 000 francs. Non, il faut que je dise à Dominique Audrey qu'un hectare, oui, je sais. Un hectare, c'est pratiquement 1600 plans, ça vous donne 3 250 000 Si vous vendez à 1000 francs, si vous vendez à 1000 francs, alors, tout ça pour aller souffrir. Vous aurez l'occasion de poursuivre ce débat passionnant hors antenne, mais on est arrivé. On est arrivé à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle aventure. On vous réserve encore plein de surprises comme ça. Surtout, restez connectés. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. On vous donne rendez-vous demain pour la 4e de la semaine. À demain.